بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet et je rappelle le postulat de base. Le Seigneur a programmé le destin, l'univers et ses sciences et le Coran en utilisant les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui n'admet la division que sur lui-même et sur 1. Il n'est divisible que par deux diviseurs, lesquels lui-même est 1. Lui-même est 1. Le 2 est le premier nombre premier. Son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Son rang est 2. Le 5 est le troisième nombre premier. Son rang est 3, ainsi de suite. Donc le Seigneur, Allah, a programmé l'univers, le destin, le Coran, en utilisant les nombres premiers et les nombres d'Al-Mubin, les nombres de la programmation divine. Ça part d'eux et ça revient à eux. Le cœur battant, le principal, l'âme des nombres d'Al-Mubin est le 114. Le 114 pointe, renvoie vers la révélation, vers le Coran. C'est le nombre de sourates de le Coran. Il renvoie aussi, il pointe aussi en continu vers Allah, le créateur de l'univers. Nous allons le voir dans quelques secondes. Une jeune femme me dit, pouvez-vous appliquer la programmation divine sur le mot, ce mot-là, que je n'ai jamais prononcé? Peut-être elle veut s'amuser, peut-être elle veut se moquer, peut-être elle veut jouer l'intéressante, je ne sais pas. Mais aucun souci, no souci, nous allons appliquer la programmation divine sur son mot, le fameux organe. Je rappelle que les mathématiques sont l'alphabet par lequel le Seigneur a écrit l'univers. Vous connaissez la fameuse parole de Galileo et la fameuse parole de Paul Erdos qui nous disait jusqu'à son dernier souffle, il espérait, il rêvait comprendre les nombres premiers. Et il nous a dit qu'il faudra plus d'1 million d'années pour pouvoir peut-être comprendre les nombres premiers. Et Euler nous disait que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre les nombres premiers. Euler a dit fini. Il ne sait même pas la peine d'essayer. L'esprit humain n'est pas outillé pour. Donc Paul Erdos nous dit que il se peut, Dieu ne joue pas au dé, donc c'est un clin d'œil vers Einstein. Donc il ne joue pas au dé avec l'univers. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec les nombres premiers. Donc il parle de Dieu et il parle des nombres premiers. Donc ce n'est pas n'importe quoi les nombres premiers. Ton économie, madame, notre économie est basée sur les nombres premiers. Les transactions financières sont basées, leur cryptographie est basée sur les nombres premiers. Le problème le plus complexe dans les sciences s'appelle la conjecture de Riemann, qui se pose la question sur est-ce qu'il y a un ordre derrière les nombres premiers. C'est ça la conjecture de Riemann. Très bien, donc on entre directement dans le vif du sujet. L'introduction, le fameux rappel, qui a tout codé? La réponse, Allah. Allah. Alphabet arabe, le Aleph est la première lettre. Voici l'alphabet arabe, tout le monde le connaît depuis des centaines et des centaines d'années. Les humains sont d'accord que c'est ça l'alphabet arabe. La première lettre est le Aleph. La dernière lettre est le Ya. Donc, première lettre, 1. Le Lam, 23. Le Ha, 26. Tartib al-Fawatih. Donc ça, c'est l'alphabet Fawatih. Qu'est-ce que c'est que l'alphabet Fawatih? Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a inauguré 29 sourates du Coran par des formes impénétrables, inaccessibles, mystérieuses. 29 sourates commencent par ces formes-là.
que personne ne comprend. Le seul livre dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'univers, qui commence par des formes que personne ne comprend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allah, le Seigneur, a utilisé 14 lettres dans ces formes, et il n'a pas utilisé 14 lettres. Sur 28 lettres, il a utilisé 14, et il n'a pas utilisé 14. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On comptabilise les lettres utilisées dans les formes. Fawatih. Donc, il a utilisé le alif 13 fois, le lam 13 fois, le ha 2 fois. Ici, la somme est un nombre premier. Et ici, la somme est un nombre premier. La somme totale est le 114. Donc, nous avons dit que le 114 est le corps battant et l'âme de ces nombres. Il renvoie à la révélation et il renvoie aussi à celui qui a envoyé la révélation. Allah. Ça, c'est le hasard. Ou ça, c'est le hasard. Ok. Maintenant, la date du commentaire de notre honorable sœur Anne G. La date, c'est le 29-2020. Donc, regardez bien, elle est venue ici. Ici. Bonjour, Ya Achi, donc Anne G. Le 29-2020. Donc, hier, nous sommes le 21 à 4 heures du matin. Donc, regardez, je lui ai promis que je réponds cette nuit. Donc, je réponds cette nuit. Donc, elle me dit, bonjour, Ya Achi, pouvez-vous appliquer la programmation divine sur le mot, ok, Jazak Allahu khairan. Donc, elle se présente comme une musulmane. Si elle dit Jazak Allahu khairan. Mais on ne sait pas qui se cache derrière un identifiant. Anne G. Ok. Moi, je réponds, bonjour Anne, malgré la bassesse de ta demande, tu proposes et je dispose, peut-être elle est sérieuse, peut-être elle se moque pas, on ne sait pas. Je dis, il l'éco presto. Ouais, donc moi, j'accepte le défi sans même, je n'ai aucun doute que ça va matcher. Jamais, au grand jamais, je peux douter. Donc je lui ai répondu, il y a 7 heures, en lui disant, il l'éco presto. Tu proposes et je dispose. J'espère sincèrement que tu n'as pas résumé ta vie, ta culture, ta raison d'être, ta religion et ton histoire à un simple organe que tu appelles OK. Tu auras la programmation cette nuit sans faute, fraternellement vôtre. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Ça marche. Donc, elle a posté ça sur deux interventions de Al-Mubin. Sur 2 vidéos, il est venu poster ça. Très bien, donc on revient ici. Donc la date était le 29, regardez bien, le 29-2020. Très bien. Donc à 20h25, j'ai pris ça en photo, très bien. Voici ma réponse, très bien. Donc voici la date, 29-2020. Le 29-2020. La somme, 2049. J'applique Al-Mubin, ça veut dire que je divise par la révélation, l'identité numérique d'Allah, et par la durée de la révélation. Ça, c'est le reste de la division. C'est quoi le reste de la division? Tu divises 120 par 114, le reste de la division est 6. 120 moins 114. Tu divises 26 par 23, le reste de la division est 3. Donc ici, le reste, si tu divises ce nombre par ce nombre, le reste de la division est 111. C'est ce que tu as appris en primaire. Peut-être même à la maternelle. La division euclidienne, il n'y a pas plus simple. Le reste de la division, 2. Ici, c'est un nombre premier, le 2 est un nombre premier. Nous avons dit que tout est basé sur les nombres premiers. La programmation divine est basée sur les nombres premiers. Donc c'est un nombre premier qui a comme rang 1. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Ok. Donc la somme est 114, en entrée de jeu. Donc je t'ai dit que le destin est codé. Donc c'est encore le hasard. Maintenant, observe. Anne G est la date de son commentaire, avec les rangs du 41, nombre premier d'Allah. Observez bien, Anne G, la somme de Anne G est 41. Et rappelez-vous de ce nombre, le 41. Rappelez-vous de ce nombre. Ce nombre est là. Il est dans le mot Allah. Ok. Observez bien ce qui va se faire. Ce qui va se produire. Donc, Anne G et la date du commentaire. Donc, la somme est celle-là. Anne G, la somme est 41. C'est un nombre premier qui a comme rang 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Maintenant, ce nombre, le total de la date du commentaire, plus ce nombre, plus les rangs, égale à ce nombre. Regardez bien. D'accord?
Donc 1G plus la date du commentaire. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et la durée de la révélation, ça me donne 57, 16. Ce 57, quand il apparaît, et il est là pour directement pointer vers le 114, car c'est la moitié du 114. Donc 57 plus 16 égale à 73. 57 moins 16 égale à 41. Ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Il est venu défier. Et donc Allah répond par les deux nombres premiers qui constituent, qui forment Allah. C'est le défi à la perfection. 73 plus 41 égale à 114. Très bien. Maintenant, 1G et la date de son commentaire sont les ronds du 41. Le fameux nombre premier d'Allah. Observe, donc là je ne prends pas en compte les ronds du 41. Observe. 2049 plus 41 égale à ce nombre. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et par la durée de la révélation. Reste de la division, reste de la division. 38 plus 20 égale à 58. Maintenant, on a sommé, on va retrancher ce nombre moins ce nombre. Moins le fameux 41. Ça nous donne ce nombre. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et par la durée de la révélation. Ça me donne comme reste de division 70, comme reste de division 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme est 81. Maintenant, on regarde la beauté. 81 moins 58 égale à 23. Avec les rangs, ça nous a donné directement le 114. Sans les rangs, ça nous a donné le fameux 23. La durée de la révélation et la révélation est l'identité numérique du programmeur, d'Allah. Observez. Maintenant, observez bien. 38 moins 20. Regarde. 38 moins 20 égale à 18. 38 moins 20 égale à 18. Maintenant, 70 moins 7 moins 4 égale à 59. 59 moins 18 égale à 41, le fameux 41. 59 plus 18 égale à 77. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13, qui a comme rang 6. 41 plus 13 plus 6 plus 77 égale à 137. 137 moins le 23 égale à 114. Voici la durée de la révélation. Voici la révélation. Moi, je ne fais que décoder les nombres que Allah a posés. Chacun est là que pour ramener le 23 et le 114. Maintenant, le mot avec et sans les rangs. Est-ce que la programmation divine va opérer? Voici le mot sans les rangs. Voici le mot avec les rangs. Ça veut dire quoi? Celui-là est un premier, son rang est 1. 9 n'est pas premier car il n'est pas premier car tu peux le diviser par 3 et par lui-même et par 1. Donc il n'a pas 2 diviseurs, il a 3 diviseurs. Alors qu'un nombre premier, il a 2 diviseurs, lui-même et 1. Le 5 est un nombre premier. Voici les rangs. Le 3, son rang. 3 est premier, il a comme rang 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Donc nous avons ce mot, le total est 36. Nous avons ce mot avec les rangs. Le total est 48. Maintenant, observez bien. 36 plus 43 égale à 79. 79, Allah lui a donné l'ordre d'être premier, malgré la rareté des premiers. 79 moins 22 égale à 57. Maintenant, ce nombre, lui-même, il est premier, avec les rangs et les premiers. 43, son rang est 14, est un premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, observe. Là, je vais pousser le raisonnement à l'extrême parce que je vous dis toujours que applique n'importe quelle opération, applique n'importe quelle fonction, applique ce que tu veux et toujours ces nombres vont opérer. La programmation divine, on part d'eux et on revient à eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah te rappelle le Coran et te rappelle Allah. Symboliquement, ça renvoie vers le Coran et ça renvoie vers Allah. Donc toutes ces études te ramèneront toujours à Allah et te ramèneront toujours au Coran. D'accord? Et à la révélation, la durée de la révélation. Donc observe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier 2 fois 9 fois 20 fois 5. Ça me donne ce résultat. Et après, je vais multiplier 2 fois 1 fois 9 fois 20 fois 5 fois 3 fois 2 fois 1. Ça me donne ce résultat.
Ok, observe. J'applique Al-Mubin comme à chaque fois. Reste de la division, reste de la division, reste de la division, reste de la division. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Maintenant, observe. 90 moins 6 égale à 84. 84 moins 13 moins 6 égale à 65. 84 plus 65 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. À la perfection. À la perfection. Tu as vu la beauté ou pas? Maintenant ici, il y a un nombre premier. 84 moins 13, regarde bien. 84 moins 13, là il y a un premier que nous n'avons pas pris en compte. 84 moins 13 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Parfait. Donc il y a eu la révélation, il y a eu la durée de la révélation. Et la révélation elle-même, elle est capable directement de renvoyer vers la durée de la révélation. On va le voir à la fin. La multiplication des nombres avec et sans les rangs. L'addition. Donc maintenant, la multiplication des nombres avec et sans les rangs. Ici, regardez bien. La soustraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai soustrait 90 moins 6 et j'ai soustrait 84 moins 13 moins 6. C'est pour ça que j'ai appelé ce paragraphe la soustraction. Maintenant, on va travailler sur l'addition. Regardez bien. On était arrivé ici. Maintenant, on va additionner le tout. 90 plus 6 plus 84 plus 13 égale à 193. L'un des nombres premiers les plus étonnants. Observe. 193, j'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation et par la durée de la révélation. Reste de la division, 79. Reste de la division, 9. 79 moins 9 égale à 70. Maintenant, Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier. Mais il n'a pas n'importe quel rang. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi son rang? Regardez bien, le 193. Le 193. Son rang est 44. Son rang est 44. 70 plus 44 égale à 114. Enfin, tu vas me dire, tu as retranché, pourquoi tu ne sens pas? Il n'y a aucun problème. 79 plus 9 égale à 88. Et ici, on a sommé, on va retrancher. 70 moins 44 égale à 26. 88 plus 26 égale à 114. Encore une fois, encore une autre manière de faire. Le 193, nous avons dit qu'il est premier, il a comme rang 44. 193 moins 44 égale à 149. 149, malgré la rareté des premiers, il est premier. Il a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, 1G, la date du commentaire et le mot avec et sans les rangs. Observe, voici 1G. Voici la fameuse date. C'est ce que nous avons utilisé. Donc là, ce qui a été utilisé dans les études précédentes, on va le poser. Donc 1G, la date, le fameux mot sans les rangs, le fameux mot avec les rangs. Observe. D'accord? Donc la somme sans les rangs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais sommer ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre. Sans les rangs, c'est-à-dire sans ces rangs-là, et sans ce rang-là. Donc regardez bien, la somme sans les rangs. 2049 plus 41 plus 36 plus 43 égale à ce nombre. Et ici, je rajoute les rangs. Je rajoute ces deux rangs et je rajoute ce rang. 13 plus 6 plus 14. Donc observe le nombre plus les rangs. Ok? Parfait. Donc, j'applique ensuite Al-Mubin. Ça veut dire que je divise par la révélation et par la durée de la révélation. Par la révélation, par la durée de la révélation. Ça me donne en reste de division. Lui, il est premier, voici les rangs. Lui, il est premier, voici son rang. Lui, il est premier, voici les rangs. Regardez bien. La somme est 81. Maintenant, les rangs qui ont cadré cette étude. Lesquels? 13, 6, 14. Donc 13 plus 6 plus 14 égale à 33. 81 plus 33 égale à 114. C'est beau, non? C'est puissantissime. Vous avez vu? Maintenant, observez bien. 7 moins 3
égale à 4. 36 moins 17 égale à 19. 19 plus 4 égale à 23. Phénoménal, non? La révélation, la durée de la révélation. Donc ça, c'est le rang du nombre premier 83. Le 23 est le rang du nombre premier 83. Maintenant, tu vas me dire, Mustapha, lui, il est premier. Pourquoi tu ne l'as pas pris en compte? Aucun problème. 19 plus son rang, 8. Son rang 8 plus 4. Ça fait 31. 83 plus 31 égale à 114. Quoi que tu fasses, obligatoirement, tu arriveras à cela. Toujours. Voilà. Tous les chemins mènent à la programmation divine. Maintenant, je pousse le raisonnement à l'extrême de l'extrême de l'extrême. Le texte de notre honorable sœur Anne G, avec et sans le mot, j'ai oublié le N. Regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai posé ici, bonjour, ya akhi, pouvez-vous appliquer la programmation divine sur le mot Jazak Allahu khayra? Regardez ce qui s'est passé, j'ai oublié le N. D'accord? Bonjour, j'ai mis, et tout le reste est bon. Donc très bien. Donc puisque je l'ai fait, vous allez voir que quoi que tu fasses, ça va toujours mener vers les fameux nombres. Toujours. Regardez bien, bonjour et bonjour. Donc là, avec le mot, et là, sans le mot, ça veut dire quoi? Regardez bien, bonjour, ya, akhi, pouvez-vous appliquer, regardez bien, appliquer la programmation divine sur le mot Jazak, Allahu, khayran. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, ça c'est avec, donc c'est le total, et là c'est sans le mot. Sans le mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'enlève le fameux mot. D'accord? Très bien. Donc, regardez bien. La somme est celle-là. La somme sans le fameux mot est celle-là. Maintenant, regardez bien. J'applique le mobile comme à chaque fois. Le reste de la division, il n'y a pas de premier parmi eux. 98 moins 21 égale à 77. 62 moins 8 égale à 54. 77 plus 54 égale à 131. Concentrez-vous avec moi au maximum. Vous allez voir des choses qui dépassent l'entendement. 77 plus 54 égale à 131. 131 est un nombre premier qui a comme rang 32. 131 plus 32 égale à 163. Malgré la rareté des premiers, le 163 est un premier qui a comme rang 38. Maintenant, observez. Le 131 maintenant, son rang est le 32. J'applique le mobile, je divise par la révélation et la durée de la révélation. Le reste de la division 17, le reste de la division 16. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme est 76. 76 plus 38 égale à 114. Phénoménal, non? Regardez la beauté. Là, vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience, qu'il y a quelqu'un qui a posé ces nombres et demandez à n'importe quelle personne, vous pouvez le vérifier vous-même, allez sur Wikipédia, vous allez voir que les nombres premiers sont très rares. Parmi les entiers, parmi les nombres naturels, les nombres premiers sont très rares. Et malgré ça, vous les voyez partout dans ces études, tout le temps. Observez. Maintenant, observez bien. 98, regardez bien. Plus 21, plus 62, plus 8, regardez bien. 98, plus 21, plus 62, plus 8, ça veut dire la somme de tout ça, elle est égale à 189. J'applique Al-Mubin sur le 189. Reste de la division. Lui, il est premier. Il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 86. Il est inférieur à 114. Je ne peux pas le diviser
par le 114, mais je peux le diviser par le 23. Donc je le divise par le 23, le reste de la division est 17. 17 est premier, il a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. 17 plus 7 plus 4 égale à 28. 86 plus 28 égale à 114. Maintenant, le fameux 163. Rappelez-vous, on avait travaillé sur le 131. Maintenant, regardez le 163. Le 163. Je le divise par la révélation et par la durée de la révélation. Voici le reste de la division. Voici le reste de la division. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Maintenant, observez bien. 49 plus 2 plus 1 égale à 52. 49 moins 2, c'est toujours la même façon. À un moment donné, on va utiliser le rang, et là, à un moment donné, la deuxième fois, on ne l'utilise pas. Donc 49 moins 2 égale à 47. 47, Allah lui a donné l'ordre d'être premier. Il a comme rang 15. Maintenant, 52 plus 47 plus 15 égale à 114. À la perfection. Maintenant, rappelez-vous, au tout début, on a fait 77 plus 54. Ça a donné 131. On a sommé. Maintenant, on va retrancher. Regardez bien. 77 moins 54 égale à 23. Regardez bien la beauté. 77 moins 54 égale à 23. Et la boucle est bouclée. Il y a eu la révélation et il y a eu la durée de la révélation. Ça marche. Et là, c'est j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur. Regardez bien. Le N, j'ai oublié le N. Le N, il a comme numéro 14. D'accord? Le fameux mot, regarde bien, le fameux mot qu'on a supprimé, lui, ce fameux mot-là, rappelez-vous, avec ses rangs, il est égal à 43. Et donc, 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. Moi, j'ai oublié le N. J'ai oublié le N. Regardez bien, le N. Il est où le N? Le N, c'est le numéro 14. Donc, moi, j'ai oublié le 14. Donc, on va le rajouter, celui que j'ai oublié. Et on va le voir par rapport à ce mot. Observez bien. La somme est 71. Et rappelez-vous de ce nombre. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Et il y a des liens entre ce 14 que j'ai oublié et ce fameux mot qui dépasse l'entendement. Mais là, ça va demander pas mal de temps. On arrête. Maintenant, observez bien. Une autre approche. Les rangs du texte de An G, est-ce que la programmation divine va opérer? Ça veut dire quoi les rangs? Ici, dans tout le texte qu'elle a mis, maintenant, je rectifie, je mets le N, bonjour, tout le blabla. À chaque fois qu'il y a un nombre premier, je vais poser son rang. Le 2 est premier, il a comme rang 1. Le 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le 5, il a, voici les rangs. Le 19, il a comme rang 8. Le 17, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. 5, voici les rangs. 7, voici son rang. Ainsi de suite. Je pose tous les rangs. Et regardez bien ce qui va se passer. La somme des rangs. Allahu Akbar. La somme des rangs est pile poil 114. La somme des rangs est pile poil 114. À la perfection. Maintenant, observez bien. 112, moins 12, moins 0, moins 22, moins 1, égale à 77. Regardez, le rang, on le retranche. Et là, il n'est pas, comme à chaque fois. Le rang intervient une fois, il n'intervient pas la deuxième fois. 112 plus 12 plus 0 plus 22, égale à 146. Supérieur au 114, j'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne 32 comme reste et 8 comme reste. 32 plus 8 égale à 40. 40, c'est un nombre d'Al-Mubin. C'est l'âge de Muhammad quand il a eu la révélation. Il avait 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc observez bien, 77 moins 40 égale à 37. 77 plus 37 égale à 114. À la perfection. Maintenant, ce 114 lui-même, on a dit, je vous ai dit tout à l'heure, au tout début, que lui-même, il renvoie directement au 23. Et vous l'avez aperçu ici. Donc, regardez bien, on va appliquer Al-Mubin sur le fameux 114.
reste de la division, reste de la division. Ça veut dire que le 114 est divisible par le 114. Normal. Donc, 114 divisé par 114 égale à 1. Ça, c'est le quotient. 0 plus 22 plus 1 égale à 23. Voici la révélation, voici la durée de la révélation. Maintenant, le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Rappelez-vous ici, le fameux 146, c'est-à-dire la somme de tout ça. 146 moins 32 égale à 114. À la perfection. C'est bon? Donc j'ai appliqué la programmation divine sur ton mot sans le prononcer parce que c'est vrai que je n'ai jamais prononcé ce mot. D'accord? Mais tous les mots existent. C'est un organe. Il n'a rien de particulier. Rien. Mais c'est vrai que dans cette culture malheureuse, ils parlent tous de sexe alors qu'ils n'ont rien à voir avec le sexe, les pauvres. C'est juste parce qu'ils sont des incapables en général. Mais toutes leurs bêtises, toutes leurs discussions, toutes leurs moqueries, toute leur vie tourne autour de ça. Ils ont malheureusement résumé leur vie à ça. D'accord? Mais tu vois, mais rien n'échappe, attention. Ce n'est qu'une petite créature d'Allah, de rien du tout. Ce fameux organe. D'accord? Et tu vois les créatures d'Allah, les nombres premiers, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? D'accord? C'est bon, j'ai répondu à ta problématique. Et j'espère, je te le redis encore une fois, j'espère que tu n'as pas résumé ta vie à ce fameux mot. Les musulmans, partagez au maximum. Les non-musulmans, concentrez-vous au maximum. Donc toute cette énergie, tout ce temps que je donne, je ne gagne rien avec ça. Ça ne m'apporte rien. Au contraire, je le fais au détriment de ma santé, au détriment de ma vie, au détriment de mes enfants. D'accord? C'est juste pour vous, pour vous. Si Allah guide par ça une personne, je serai l'homme le plus heureux du monde. De me dire quelqu'un a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah grâce à ce déploiement, grâce à ce travail. Et c'est vrai que c'est aussi une très belle stimulation pour le cerveau. Et ça va ouvrir beaucoup d'horizons au niveau de la science des nombres premiers, au niveau des mathématiques. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.